Salut à tous, c'est Theromix, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la banlist de Master Duel qui vient d'arriver maintenant, tout de suite là, quand je la recorde, c'est vraiment, elle vient de dropper maintenant. Alors si vous voulez, Master Duel a une banlist différente du TCG de Yu-Gi-Oh! Normal sur papier, parce qu'en fait le format est différent, il fusionne à la fois notre format à nous d'occidentaux et le format asiatique avec les japonais et tout le monde machin. En plus de ça, Master Duel n'a pas les toutes dernières cartes qui sont sorties, donc en fait c'est un petit peu un format spécial, qui est un peu unique, à part, et c'est pour ça qu'il a sa propre banlist, avec ses propres cartes interdites, limitées, et... généralement, on va voir tout de suite ce que ça fait. Je peux vous expliquer vite fait. Le format dans Master Duel en ce moment, c'est principalement du labyrinthe, du Vanquish Tool, du Purly et des decks combos et surtout un plein de decks stun qui veulent faire en sorte que tu ne joues pas. Alors bref, on va commencer tout de suite et déjà, rien qu'en voyant l'aperçu, je suis extrêmement content parce que, comme vous pouvez le voir, dans les cartes bannies, il y a... Oh, merci, le chef du chaos, au revoir, le chef du chaos, dragon magique chaotique. C'est ciao, c'est ciao. C'est une de ces cartes qui est juste beaucoup trop puissante toute seule. En fait, quand tu l'invoques par synchronisation, donc c'est une synchro 8, tu peux regarder les 5 cartes du dessus de ton deck. Et dans ces 5 cartes là, s'il y a un monstre lumière ou ténèbres, tu peux l'ajouter à ta main. Et les autres, tu les prends et tu les envoies au cimetière. Donc en fait, juste comme ça, eh bien, tu peux remplir ton cimetière, commencer tes combos. C'est juste trop fort comme carte. Plein de stratégies l'utilisent juste pour faire des boards absolument impassables. Et en plus, elle peut se réinvoquer après du cimetière. Enfin bref. En tout cas, elle était déjà bannie dans le TCG depuis un bon moment, et dans Master Duel elle était toujours présente, je sais pas trop pourquoi, parce que voilà, Master Duel est toujours un format un peu plus fou, un peu plus bizarre, mais là enfin elle est interdite, on la voyait beaucoup trop à chaque fois pour des choses vraiment pas justes, donc ça fait très plaisir. Au revoir chef du chaos, tu ne seras pas regretté. En tout cas, également on a... l'armure brise-âme samouraï supralourd. Alors, pourquoi vous avez jamais vu cette carte, c'est normal. Sauf qu'en fait, c'est un FTK. Regardez, en fait, en gros, elle inflige des dégâts, je sais plus ce qu'elle dit, voilà, bref. Voilà, infliger des dégâts d'origine à votre adversaire, bref. En tout cas, elle fait des dégâts à l'adversaire. On a trouvé des manières d'en faire un FTK, donc qui tuait l'adversaire en un tour avec un petit combo autour des samouraïs supralourds. C'était pas fun. De toute façon, les FTK dans Master Duel, c'est jamais une bonne idée parce que de toute façon, il y a des fois, tu joues deuxième, le mec joue en face un FTK, des fois en plus c'est un bot, donc tu peux juste regarder ton adversaire te tuer sans que tu puisses rien faire. C'est pas fun. Konami s'attaque au FTK. Heureusement, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même quelques-uns, donc heureusement que si Konami s'attaque au FTK, c'est le début d'une longue liste. Il y en a plusieurs que j'aimerais dont on se débarrasse. C'est pas trop un problème généralement, mais parce qu'on peut toujours les gérer, mais c'est juste bien de ne pas les avoir dans le format parce que c'est jamais fun en fait finalement. Donc au revoir armure brise-âme n'est absolument pas joué dans Supralourd, donc c'est pas du tout un hit à Supralourd, c'est juste un hit dans la version FTK, et la version FTK on s'en fout. Par contre, ce qui est un hit, c'est le dragon blanc Destruviouvre. Alors lui, il est un peu spécial parce que c'est une pièce assez centrale des combos dragon, du deck Dragon Link finalement. Généralement en fait, elle peut s'invoquer spécialement de ta main en bannissant un monstre ténèbre de ton cimetière, et si le Destruviouvre est envoyé au cimetière, tu peux ajouter son alter ego ténèbre, genre quoi, c'est Cola Serpent, quelque chose comme ça, depuis ton deck à ta main. Et Cola Serpent a le même effet, sauf que lui, il s'invoque en bannissant des lumières, et quand il est envoyé au cimetière, il va chercher Destruviouvre. Donc c'est une sorte de ping-pong entre les deux. C'est très fort. Dans le TCG, elles sont limitées déjà à une seule copie, les deux. Et donc là, on a décidé de juste bannir Destruviouvre, donc de détruire complètement ce combo-là. Je pense que Dragon Link va s'en sortir. Le dragon a juste tellement d'outils à sa disposition, ça m'étonnerait qu'il meure à cause de ça. Il a encore plein de choses qu'il peut faire, mais c'est vrai que c'est pas mal. Je trouve ça... Enfin genre... je sais pas trop si c'est vraiment le ban pour faire chier le deck dragon, mais ça le fait chier, en tout cas c'est sûr que genre, enfin, il y a beaucoup de combos qu'on va devoir revoir. Après c'est vrai que la carte était très forte, surtout dans Master Duel elle était à 3 si je ne me trompe pas, ce qui était beaucoup trop, donc simplement, ok, le deck dragon était déjà très fort, je pense qu'il va quand même rester très fort, mais au moins il va pas être juste trop boosté. Enfin bref, ok, et finalement, dernière interdiction, c'est la carte d'exécution. Alors là, j'ai l'impression que cette banlist, il y a
un thème récurrent qu'on va voir, c'est que Konami en a marre des decks stun. Les decks stun, c'est ceux qui posent des Magi pièges, qui disent arrête de jouer, et qui te regardent pendant 10 tours en mode bah allez vas-y essaie de jouer, ah bah non tu peux pas. Parce qu'en fait dans Yu-Gi-Oh normal, donc avec des cartes en papier, et ben on joue en best of 3, donc ça veut dire que entre chaque game t'as un side deck, et dans ce side deck généralement c'est là que t'as tes réponses pour ce genre de deck un petit peu bizarre, un petit peu unique. Et donc dans Master Duel, vu que c'est que des best of 1, et ben les decks stun ils ont beaucoup plus de chances de gagner, et donc on en voit un peu plus, pas non plus tout, mais c'est vrai que régulièrement on en voit quelques-uns, et bah c'est assez chiant, on s'ennuie un petit peu. Donc c'est pas mal, parce que la carte d'exécution, en gros ce que ça veut dire c'est que elle te permet plus ou moins de piocher 3 cartes, et donc de remplir complètement ta main, poser plein de magie pièges qui disent allez ne joue pas, et du coup, bah en fait bref, c'est des grosses... ouais c'est... Il n'y a pas vraiment de vrai deck qui le joue, à part des decks qui stun très lent, très contrôle, et donc c'est bien de l'avoir être banni, après tout, moi je ne dis pas non. Également, justement, je peux vous montrer, il y a le... hop là. Il y a le Border Inspector également qui se fait limiter à une seule copie, on l'a fini pour les bans, on maintenant passe à la limitation à une copie, et la première carte à se faire limiter, c'est le Border Inspector. Alors lui, tant qu'il est là, tu ne peux pas activer d'effet de monstre, plus ou moins, c'est vraiment plus ou moins son effet, c'est un peu plus compliqué, mais c'est basiquement c'est ce qu'il fait, et donc c'est encore un outil extrêmement bien pour tous les decks stun, parce que bah du coup il bloque complètement l'adversaire, et donc le fait qu'il soit limité à une seule copie c'est bien, j'aime bien, ça fait que du coup on leur enlève un petit peu de constance, ils vont avoir plus de mal à trouver la carte, surtout qu'en plus si on leur interdit la carte of Dima, enfin la carte d'exécution comme ça ils pourront même pas le piocher, il faudra justement qu'ils aient de la chance, et la chance malheureusement on en a pas tout le temps, donc c'est très bien. Donc voilà, les decks stun sont en train de se faire défoncer, et je trouve que c'est un moindre mal, pourquoi pas. Par contre, gros hit, c'est Fenrir Kashtira, qui vient de se faire limiter à une seule copie. Alors, le deck Kashtira, c'est un des decks les plus populaires sur Master Duel en ce moment, c'est assez fort, c'est juste des gros monstres de niveau 7 qui jouent autour du fait de bannir des cartes de l'adversaire face verso en plus. Et dans le deck, la meilleure carte, c'est Fenrir, de très loin, parce qu'en fait, elle, sur le terrain, quand ton adversaire active un effet de monstre, ou alors quand elle attaque, tu peux cibler une carte sur le terrain et la bannir face verso. Et en plus, une fois par tour, tu peux ajouter un autre monstre Kashtira de ton deck à ta main, dont Fenrir. Il n'y a pas de restriction, donc ça veut dire juste en fait tous les decks peuvent le jouer. Genre récemment dans Master Duel il était limité à 2 copies, mais donc ça veut dire que tu peux juste invoquer gratuitement Fenrir, et ça invoque de ta main comme ça spécialement si t'as pas de monstre, et tu cherches un autre Fenrir, et du coup ça veut dire que si ton adversaire détruit ton board et genre rase ton terrain, et ben au prochain tour, t'as quand même un autre Fenrir que tu peux sortir. C'est assez fou. Donc vraiment pas mal de gens le jouaient juste comme une bonne staple, et donc là le fait qu'il soit limité à une copie ça veut dire qu'il peut plus chercher un autre Fenrir. À mon avis ça veut dire que pas mal d'autres decks vont arrêter de le jouer, peut-être Vanquish Soul qui en a encore besoin parce qu'il peut chercher, parce que Fenrir peut chercher un monstre feu, ce qui leur est un peu utile, mais sinon à part ça... non, je pense que c'est la fin de Fenrir en tant que staple. Également c'est un assez bon hit à Kashtira, je trouve que c'est une des cartes qui rend le grind game de Kashtira beaucoup trop fort. Ultimement, j'aimerais bien voir Rise Heart banni également, parce que c'est juste leur gros boss qui est juste absolument pas faire, j'aime pas du tout ça. Mais bon, déjà, Fenrir à 1, ça fait plaisir, on prend. Également, limité à 1, on a le Kaiser Colosseum, qui alors là est une autre carte, donc toujours on détruit et on déteste les deck stun dans cette banlist. Tant qu'il est sur le terrain, ton adversaire ne peut pas avoir plus de monstres que toi. Donc ça veut dire que si t'as un monstre, et ben il peut contrôler que un seul monstre. Et donc généralement il peut pas vraiment jouer, c'est ça qui est un peu le souci. Mais en tout cas, donc généralement, elle est bannie en TCG depuis assez longtemps, des années et des années. En Master Duel, bizarrement elle était à 3 copies, comme ça. Et le seul vrai bon deck qui pouvait l'utiliser c'était Assaut de l'air. Mais après Assaut de l'air a d'autres manières de gagner, il n'y a pas vraiment besoin de Kaiser Colosseum pour gagner. En tout cas, c'est sûr, encore une fois on va le voir, donc les decks stun peuvent toujours en jouer une copie, mais ils ont beaucoup moins de chances de le voir, ce qui fait très plaisir. En tout cas là vraiment toujours des hits au deck stun, moi j'aime ça beaucoup. Voyons voir ensuite, le prochain, limitation à une seule copie, encore une fois, on alterne, là c'est Naissance Kashtira, qui est limité à une seule copie, je vérifie, c'est ça bien sûr, exact, Naissance Kashtira, qui vient d'être limité à une seule copie, comme Fenrir finalement, donc c'était un peu une des meilleures cartes magie de Kashtira. En gros ça fait que une fois par tour tu peux invoquer spécialement un Kashtira qui est banni dans ton cimetière,
Et en plus, une fois par tour, tu peux invoquer normalement un monstre de niveau 7 sans sacrifice, ce qui est assez fort. Donc j'aime bien que ça soit limité à 1 parce qu'en fait maintenant ça veut dire que si tu annules l'effet de Kashtira Unicorn, donc avec un illusionniste d'effet, Kashtira Unicorn qui est le Kashtira qui va te chercher des magies, Fenrir va te chercher les monstres, Kashtira Unicorn va te chercher les magies et les pièges, non justement, excusez-moi, juste les magies. Donc ça veut dire que si tu annules la licorne Kashtira, eh bien l'adversaire a beaucoup de chances de juste arrêter son tour, parce que il a peu de magie dans sa main, il peut juste rien faire. Donc ça c'est une assez bonne chose. Ça réduit un peu la puissance de Kashtira, ça le rend plus interruptible, ce qui est bien, parce que de toute façon le deck, si Kashtira n'est pas trop puissant, il est juste très relou quand il arrive à faire tout son combo et que toi tu dois jouer. Donc si Kashtira peut être arrêté avant de finir son combo, en fait le deck devient tout à fait juste et tout à fait correct. En plus pas mal parce que la naissance si en plus c'est souvent le problème avec Kashtira, c'est que t'arrives à passer leur board, mais juste avec une seule naissance, ils peuvent refaire tout leur combo au tour suivant, et donc juste, enfin ça rendait le grind absolument horrible. Donc là c'est pas mal, juste avec une seule naissance, tu peux t'en débarrasser, ou alors juste empêcher ton adversaire d'arriver jusqu'à elle, et là son grind est beaucoup plus compliqué. Non, je suis très content. Peut-être un jour on bannira Eurysheart parce que ça ferait plaisir, mais écoutez, pour l'instant Fenrir et naissance à 1, on apprécie, ça fait plaisir. Toujours dans les limitations, alors deux intéressants, on a le pot des désirs et le pot de dualité qui sont limités également à 1. Alors ce qui est intéressant c'est que dans Master Duel on a déjà le pot de prospérité et le pot d'extravagance qui sont limités à une seule copie. Et donc en fait je pense que Konami est un peu dans cette optique de limiter tous les bons pots du jeu. Donc ça, pot de cupidité est banni évidemment, mais donc ça fait presque les 4 vrais bons pots du jeu sont juste limités à une seule copie. Donc tu peux en jouer donc un amalgame de pots, mais tu peux pas faire comme en TCG, à savoir jouer 3 pots des désirs, 3 pots de prospérité, ce que tu veux. Ce qui est intéressant parce que de toute façon tous les pots dans Yu-Gi-Oh disent va chercher, pioche des cartes, va chercher une carte de ton deck à ta main, et dans un format où c'est des best of 1, ça fait que tu peux beaucoup plus facilement voir tes cartes un peu Saki qui te font gagner le duel vraiment sur le champ. Et donc le fait d'avoir des pots limités à 1 pour t'empêcher de voir trop facilement ces cartes broken, et ben c'est pas mal. Je pense que c'est intéressant. Est-ce que en plus pot des désirs, encore une fois, un hit pour les decks stun qui généralement en jouaient 3. Pot de dualité, excusez-moi. Et pot des désirs, ouais, je sais pas s'il y avait tant de gens qui jouaient pot des désirs de base que ça, peut-être... non, là, en regardant ça, des decks un peu random, pourquoi pas, mais dans les top decks, je n'ai pas vraiment d'exemple. Les top decks jouent généralement des fois un pot de prospérité et un pot d'extravagance, si tu joues labyrinthe, c'est ça du moins. Donc, pot des désirs et pot de dualité, ça ne fera pas grand-chose sur le format. Juste c'est intéressant de voir ça, je comprends ce que Konami essaie de faire et je trouve ça très ok. Voilà. Alors ensuite, nous avons... Ah ouais. Alors attends, excusez-moi, là on passe ici. Yes, toujours dans limitation à 1. Nous avons de délicieux souvenirs Pearly, qui, donc limité à 1, qui c'était un peu... C'est une des 2 meilleures cartes du deck Pearly, qui en gros... qui facilite énormément l'invocation de la grosse Xyz ex-Pearly noir qui n'est affectée par rien et qui peut renvoyer des cartes dans le deck pas une fois par tour. En gros, le fait qu'elle soit limitée à 1, c'est un assez gros hit au deck. En TCG, on a fait la même chose, elle est également limitée à 1 en TCG. Et ça a un peu tué le deck, je vais pas mentir. Quand c'est arrivé, Pearly est un peu passé en retrait. Après, en gros, c'est que si Pearly ne peut pas jouer ses magies rapides à 3, il a beaucoup plus de mal à les chercher. En fait, c'est ça, presque parce qu'en gros, c'est comme ça. Et donc, le fait de limiter ou de semi-limiter les magies rapides Pearly, ça fait beaucoup plus de mal au deck qu'on ne peut le croire. Donc, là, le fait de limiter Délicieux Souvenirs, ça va demander à Pearly de s'adapter, je pense, parce que sinon, il risque de même peut-être tomber en dehors des top decks. Après... Le deck reste extrêmement fort, Pearly c'est incroyable, c'est un des top decks en ce moment, mais là-dessus, ouais, avec juste un seul délicieux souvenir, j'ai peur qu'il manque un peu de puissance, en tout cas. Voilà, donc ça c'était pour Pearly. Enfin, toujours dans les limitations à une seule copie, là vraiment Konami n'arrête pas, c'est la destruction runique. Alors, les runiques sont déjà extrêmement tapés et extrêmement amochés dans Master Duel, je pense que la fontaine est limitée à 1, la magie qui cherche les magies runiques est limitée à 2. Presque toutes les bonnes magies runiques sont limitées.
à une ou deux copies. Et là en plus on vient d'en rajouter encore, je crois que c'est la dernière bonne magie runique qui n'était pas sur la banlist, vient d'être mise sur la banlist, runique destruction, qui en gros... Tous les runiques ont un effet, genre là par exemple la runique destruction peut détruire une magie ou piège de l'adversaire, et ou alors ils ont un deuxième effet optionnel qui dit qu'ils peuvent invoquer une petite fusion runique de l'extra deck, et en gros c'est un petit deck contrôle qui joue autour du fait de piocher des cartes et de bannir les cartes du dessus du deck de l'adversaire jusqu'à ce qu'il n'ait plus de cartes dans son deck. Je comprends d'où ça vient, c'est vrai que c'est un petit peu... runique, ça peut ne pas être fun du tout, et un peu frustrant à jouer contre, donc vraiment quand c'est... runique sans aucune restriction, c'est assez unfair. Après là je pense que pour moi runique était déjà assez amoché comme ça. Là le fait de lui retirer 2 destructions, ça veut dire qu'il est presque à la limite de l'injouable, ce qui est un peu triste parce que malgré tout je trouve que le deck est assez fun. C'est une manière assez unique de jouer à Yu-Gi-Oh! En lui-même, et ça a rapporté de la diversité au jeu. Moi j'aime bien runique, moi je joue runique en TCG même d'ailleurs, enfin pas que ça, mais je joue un petit peu de runique en TCG et ça me fait plaisir. Donc le fait de le voir autant amoché dans Master Duel, là encore plus avec 2 runiques d'instruction, je me demande si le deck vaut le coup dans Master Duel maintenant. Peut-être que je peux me tromper, mais là je pense que pour le prochain format de Master Duel, je ne jouerai pas runique, c'est sûr. En tout cas, et justement on arrive encore une fois limité à 1, on a la zone synchro. Alors cette carte là c'est une folie, parce que en TCG, personne ne l'a jamais jouée. En gros, c'est une carte piège qui dit que aucun joueur ne peut déclarer d'attaque sauf avec des monstres synchro, et que, bref machin voilà, bref c'est un monster rebound pour les synchros, et surtout durant la main phase tu peux faire une synchro, enfin tu peux faire une synchro en effet rapide pendant le tour de ton adversaire grâce à elle. Le seul effet important c'est que aucun monstre ne peut déclarer d'attaque sauf avec des monstres synchro. Et généralement, le deck qui le jouait c'était le deck Runique Naturia, qui ne fait pas spécialement des synchros, mais qui n'a pas du tout envie d'attaquer, il veut juste bannir tout le deck de l'adversaire avec ses cartes runiques. Et donc une carte comme Zone Synchro, ça empêche l'adversaire de passer les monstres adverses au combat, et donc c'était horriblement chiant. Et donc c'est une découverte de Master Duel. Réellement, dans le TCG, personne n'a jamais joué ça, mais dans Master Duel, en fait, on s'est dit, mais en fait, cette carte est juste trop bien. Donc elle est limitée à 1, c'est un peu drôle de voir ça, mais donc comme ça, ouais là je pense qu'avec une seule runique destruction et une zone synchro, le deck Runique Naturia va avoir un peu plus de mal à être en compétition. C'était quand j'étais en train de construire ce deck là. Et bien je vais arrêter, je vais tout revendre toutes mes UR pour ça et trouver un autre deck à jouer. En tout cas, zone synchro. Toujours encore une fois, donc voilà, on arrive presque à la fin pour la dernière limitation à 1, c'est il ne peut y en avoir qu'un. Alors en TCG on a eu exactement la même chose, il ne peut y en avoir qu'un a été limité à une seule copie, donc encore une fois une deuxième magie piège beaucoup trop forte, qui dit donc ton adversaire ne peut pas jouer, là par exemple ton adversaire ne peut pas avoir ne peut pas avoir plusieurs monstres du même type, il peut pas avoir genre il peut pas avoir 2 magiciens, il peut pas avoir 2 guerriers, donc en gros ça le limite extrêmement dans ses options. Et donc c'est très bien de le voir limité à une seule copie. Beaucoup de decks ne peuvent juste pas passer cette carte là, et donc juste ça rend la game absolument pas intéressante. C'est intéressant, moi je trouve que là donc vraiment avec toutes ces limitations et ces interdictions, ça devient beaucoup plus dur de jouer stun sur Master Duel, et ça c'est une bonne nouvelle. On passe maintenant aux semi-limites, aux cartes limitées à 2 copies. Donc voilà, la première c'est Pretty Memory. Alors Pretty Memory qui n'est pas la meilleure carte Pearly, mais qui est quand même très très forte. Et donc là en fait ça veut dire que, donc encore une fois comme j'ai dit juste avant, le fait qu'elle ne soit plus à 3 copies, ça veut dire que c'est beaucoup plus dur de l'ajouter à ta main. Ça veut dire aussi que Pearly a moins de chances de voir plusieurs magies rapides dans sa main de départ. Ça rend le deck un peu moins constant, je pense pas que ça soit vraiment suffisant à le rendre injouable, il reste quand même assez fort, mais là avec 2 hits sur la banlist, c'est assez inquiétant pour la jouabilité du deck. Après je pense qu'il a encore de la réserve. Ensuite c'est vraiment tout je pense pour les cartes limitées à 2, il y en avait juste en effet une seule, c'est ça, c'était la seule. Et on passe maintenant aux cartes qui sont revenues, qui sont sorties de la banlist et qui reviennent à 3 copies. On a déjà Prédaplante, Orphis Scorpio, il n'y a aucun souci. Elle faisait des combos un peu pas justes, mais ces combos là meurent sous n'importe quelle entrap littéralement, donc ça va. Je pense pas qu'elle va briser le jeu, et si elle brisera le jeu on la remettra à 1, y a pas de souci. On sait clairement que ça va être une carte qui peut être problématique, mais actuellement je ne pense pas qu'elle pose le moindre problème, en tout cas. Également rapidement, Speedroid Terror Top, ça c'est un peu plus dangereux je dirais.
Speedrunner Terror Top qui également est passé à 2 copies sur en TCG, donc là elle passe à 3 copies dans Master Duel. Lui, quand tu ne contrôles aucune carte, tu peux l'invoquer spécialement de ta main et ajouter un monstre speedroid. Donc il y a un monstre speedroid de ton deck qui lui peut s'invoquer spécialement aussi, donc qui est aussi de niveau 3. En gros, ce que cette carte dit, c'est une X6 de rang 3 gratuit. Ce qui est assez fort, ce qui n'est pas dégueulasse, on va pas cracher dessus. Elle a été limitée à une seule copie pour une raison. Je suis intéressé, il y a des decks qui pourraient vraiment en abuser de cette carte là. Là comme ça j'en ai pas trop d'exemples, enfin de ce qui est d'exemple fort dans Master Duel. Abyssardant peut-être, mais Abyssardant n'est pas si fort que ça. Donc mais en tout cas c'est clairement une carte qui attend de se faire abuser, clairement. Donc on va attendre, on va attendre de voir ce que ça fait. Mais en faisant gaffe, à mon avis, si vous voyez cette carte là dans les prochaines semaines, ne soyez pas surpris. Et voilà. Également, autre, donc le Sword Soul stratégiste Long One, comme il s'appelle en français, le stratège Long One, stratégiste de l'AVP, stratégiste bien sûr, ce n'est pas un vrai mot français. Alors oui, il était à 2 copies, je sais pas pourquoi, parce qu'à un moment Sword Soul était un peu fort, maintenant on s'en fout, Sword Soul n'est pas fort du tout, enfin... Il est de temps en temps là, mais c'est vraiment pas du tout le top de la méta. C'est pas un 3ème Long One qui fera la différence, donc complètement, il n'y a pas de souci. Finalement, les derniers Unlimit, eh bien c'est Redox, Tempête et Tidal, qui sont à 3 copies chacune. Eh bien je crois que les Dragon Rulers sont de nouveau au top de leur pouvoir. Je pense qu'ils sont tous sortis de la banlist. On le rappelle que à une époque, les maîtres dragons étaient tous sur la banlist. Ils étaient tous, l'archétype entier était interdit. Et c'était il y a quelques années. Et là, il vient de revenir avec donc Redox, Tempest et Tidal et Blaster aussi, qui étaient déjà été sortis de la banlist la dernière fois. Généralement, les maîtres dragons, j'en ai parlé sur la chaîne principale, c'est... comment dire? En gros, ils ont plein d'effets. C'est impossible de vraiment s'en débarrasser. Si tu les détruis, si tu les envoies au cimetière, ils peuvent se réinvoquer du cimetière. Si tu les bannis, ils vont te chercher d'autres cartes. Si tu les renvoies dans la main, et bah, ils peuvent se réinvoquer. C'est un peu peur, ça fait un peu peur. Genre, aujourd'hui, c'est moins fort qu'à l'époque. À l'époque, ça a brisé le jeu. Aujourd'hui, on a d'autres decks qui sont aussi, voire plus puissants. Pendant longtemps, ils étaient limités à une seule copie. Certains étaient quand même restés bannis, mais pendant longtemps, certains étaient juste limités à une seule copie. Et ça allait, parce que les maîtres dragons sont un problème quand il y en a beaucoup d'entre eux. Et là, du coup, bah, il y en a beaucoup d'entre eux. Là, tu peux tous les jouer. J'ai un peu peur de ce que ça veut dire. Il y a possiblement le deck dragon va reprendre un peu de la superbe avec ça. Surtout, on rappelle que dans Master Duel, il y a Galaxy Tomahawk, qui est une X6 de rang 7 qui remplit ton terrain avec des jetons, et qui, juste avec elle, tu peux faire un énorme combo qui finit sur des monstres impassables. Et donc là, une X6 de rang 7 avec plein de dragons, de maîtres dragons, bah c'est très facile à sortir. Ouais, j'ai un peu peur. J'ai un peu peur. Si vous voulez, je peux vous remontrer rapidement tous les maîtres dragons. En gros, Tidal peut envoyer n'importe quel monstre depuis ton deck au cimetière. Tempête peut te chercher un dragon, n'importe quel dragon. Redox peut te invoquer n'importe quel monstre de ton cimetière. Et Blaster peut détruire n'importe quelle carte sur le terrain. Des effets incroyables. J'ai un peu peur. Ça me fait... Écoutez, le format va être un peu intéressant. Si on regarde, je pense que c'est vraiment tout. Oui, voilà, exact, tout à fait. La banlist va arriver quelque chose comme le 10 janvier, tout à fait, le 10 janvier. Donc on a encore qu'un petit peu de moment de répit avant ça. Je pense honnêtement que on risque de voir vraiment des maîtres dragons aux meilleures tables, enfin en Master 1 ou dans le tir en rang en platine et diamant et Master, parce que le deck, je pense, fait peur. Je pense que malgré, même à 10 ans plus tard, il est juste trop fort. Surtout avec les nouveaux outils qu'il a à sa disposition. Donc ouais, ça va être intéressant à regarder. Ce que je remarque, c'est qu'il n'y a pas eu de hit à Labyrinthe. Labyrinthe s'en sort assez bien, et à part du coup juste il a son Torbi, c'est ça, un de ses petits monstres qui est limité à 2, mais ça on s'en fout un peu. Labyrinthe s'en sort vraiment bien dans cette banlist. Et sinon, Vanquish Soul aussi, âme du vainqueur, c'est ça, n'a pas du tout été touché, je comprends, vraiment le deck est assez fair. Donc c'est un peu les deux seuls decks de top méta qui n'ont pas été touchés. Donc à mon avis, c'est eux, ils vont sûrement monter un petit peu dans la méta. Je suppose que Kashtira va vraiment redescendre.
Pearly aussi un petit peu, Dragon va devoir un petit peu se réinventer avec l'arrivée des maîtres dragons et le ban de sa Viouvre. Je pense que la méta de Master Duel va un peu changer. Après, pas complètement non plus, ça me surprendrait que ça soit une révolution complète. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va avoir une méta un peu plus fair. On a beaucoup moins de Dexton dans le format maintenant, avec toutes ces limites pour contrôler Dexton. Je pense que Runic c'est un peu fini aussi, peut-être, je sais pas. Mais ça, à mon avis, ou alors Sprite Runic, mais des choses comme ça, mais même avec si peu de cartes Runic, ça me semble pas très bon. Enfin bref, en tout cas, il y a ça. Non, ça va être intéressant, ça va être quelques mois intéressants. Je trouve que le format de Master Duel actuellement n'était pas mauvais. Il y a des cartes qu'on pourrait bannir, mais justement là, si Konami on se met à bannir les FTK, c'est une bonne chose. Écoutez, moi je suis un peu intéressé, et puis peut-être qu'on jouera à du Master Duel en stream dans les prochaines semaines. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette banlist, qu'est-ce que vous jouez sur Master Duel, comment est-ce que vous pensez que ça va impacter le format dans les prochains mois, ou du moins les prochaines semaines. Et sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était Théromique pour mon avis sur la banlist Master Duel. Croyant l'amener carte, à la prochaine.